n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pas d'intro aujourd'hui, on n'a pas le temps. Bienvenue sur Vin Maturé. J'en bats les couilles, il n'y a pas d'intro cette semaine. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Là, il faut y aller. Il faut y aller. Là, c'est Là, là, on y va. Ça fait 2 mois, ça fait 1 mois et demi que Vin Maturé sort chaque semaine. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut que ça drop. Donc voilà. Bienvenue dans cet épisode 13. Épisode 13, oui. Ça y est. 13e épisode. Ça avance. C'est beau. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Et on peut direct commencer par le menu du jour parce qu'on n'a pas le temps. Ah oui, il y va direct. Il est crazy ce mec. Non, mais est-ce que t'as passé une bonne semaine? Mais en fait, j'ai pas envie de te répondre. Donc, on va passer au menu du jour. On amuse-bouche, on aura un reste de canapé de semi-marathon à la sauce de ménage quotidien parce qu'on fait le bilan de la semaine dernière, évidemment. Après, on aura l'apéritif du jour avec un drop de progression. En entrée, on aura un ours à la Biden, tacos de viande d'ours cuisiné à la sauce présentielle. Très intéressant. Et après, le plat du jour, ce sera une assiette du Challenger. Je rebondis, mais tu sais, quand tu dis quelque chose est intéressant, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Donc arrête de dire ça. Non, mais vas-y, du coup, tu peux enchaîner sur le dessert, hein. En dessert, on aura un cheesecake effaçable. Et on aura encore aujourd'hui un digestif, qui sera un power-up potion. Ouais. Et ben voilà. Donc sur cette intro mémorable et nulle à chier, on peut continuer sur l'amuse-bouche. Putain, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que je t'attrape, c'est ça? C'est ça, non mais... Je rêve. Et allez, on passe tout de suite à l'amuse-bouche. Et Antoine, va te faire foutre. C'est la soupe de fèves. Ah oui, je prends du pois chiche uniquement pour avoir les gaz, pour faire chier le monde. Ouais, et celui qui fait chier le monde aujourd'hui, c'est Antoine, parce que je le déteste. Bref. Bon, allez, je commence. Bilan de mon ménage quotidien. Pour rappel, mon but était de faire le ménage un petit peu tous les jours. Et, quel est le bilan? Je l'ai pas fait. Oh, c'est minable. Non, enfin, comment dire? Oh, j'ai pas fait un petit peu tous les jours. J'ai fait comme je faisais d'habitude, c'est-à-dire, j'étais un peu plus régulier, on va dire. Je faisais un peu une fois tous les 2 jours, mais du coup, je faisais plus que si j'avais fait un peu tous les 2 jours. Voilà. Donc t'es une merde. On va essayer cette semaine. En fait, oui, non, parce que en fait, je vois pas comme un échec de pas réussir à faire le ménage, parce qu'en fait, au final, je fais la chose. Au final, tu fais les ménages, mais tu l'as pas fait comme tu voulais, donc c'est quand même un échec partiel. Ouais, mais la semaine dernière, on va dire que... En fait, il y avait un truc que j'avais pas prévu quand on a enregistré le podcast, c'est qu'il y avait ma sœur la semaine. Voilà. Ah oui. Là, elle est plus là. Donc, en fait, il y a des jours où je l'ai pas fait parce qu'elle avait fait une soirée, du coup, elle avait nettoyé des trucs que je voulais nettoyer, mais c'était déjà fait par ma sœur. Donc, okay. Donc voilà. Mais donc c'est un petit échec partiel. Il y a eu un imprévu, mais c'est aussi un petit échec partiel. Ouais. Je vais essayer de le faire cette semaine, mais en fait non. Parce que... Et moi, toi, du coup, c'est fini, hein, on peut le dire clairement. T'es une merde. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas ton temps. Moi, j'ai fait ma première course. J'ai fait ma première course. Mais non. Si, j'ai fait ma première course. Alors. Auchan, Super U, Drive. Non, parce que pour rappeler mon objectif qui était c'était pas de la semaine, mais du coup mon objectif à long terme, c'était faire le semi-marathon. Et donc là, je suis allé courir la première fois vendredi, déjà après 5 heures de taf. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. J'avais parce que vendredi, tout est permis. Donc j'ai couru 24 minutes 38. Voilà. Et j'ai fait 4,44 km. C'est quoi le prorata au kilomètre du coup? Ça fait combien de temps au kilomètre? Ça fait 5 minutes 33 au kilomètre. Ok. Et sachant que le semi c'est 21 km. Pour un premier entraînement, c'est pas dégueu, mais en fait ce qui m'a fait très mal, c'est que... Enfin, ce qui m'a fait arrêter à 24 minutes 38, c'est que j'avais une énorme crampe à la fesse. Ah, moquez-vous de lui. Ouais, non, mais parce que après 5 heures de taf, j'avais fait déjà 12 000 pas. Et donc après, je suis allé courir comme un débile. Mais non, franchement, je suis plutôt fier de moi, même si je pense que je suis parti un peu trop vite. Mais sinon, ça va. Non, en vrai, c'est bien. Mais par contre, cramper des fesses, j'ai juré. Non, mais voilà, donc premier entraînement, voilà comment c'est passé.
je ferai un prochain. Je ferai un prochain point quand j'aurai fait la première fois 1 heure de course d'affilée. Et après, dès que j'aurai tapé les 2 heures, quoi. Parce que c'est environ 2 heures en moyenne. Et après, je vais essayer de m'améliorer toutes les 2 heures. Mais Donc, t'as regardé un peu. Ah, j'en ai jamais parlé, je pense. Mais regarde la chaîne YouTube de Running Addict, tu connais ou pas? non. Le mec qui fait des marathons, des semis, il donne plein de conseils et tout, et notamment sur la prépa et compagnie. Bah, Parce je que, vais genre, regarder. par exemple, tu vois, quand tu fais un marathon, en fait, tu cours qu'une seule fois à l'entraînement la durée d'un marathon. Oui, je sais. Mais en fait, Mais mon objectif, c'était. c'est Bon, hyper après, intéressant. c'était genre, tu sais, courir. Bon, déjà courir 1 heure. Pour m'apprendre à courir 1 heure. Courir 2 heures. En 2 heures, je ferais sûrement pas les 21 km, tu vois. Et après, m'améliorer Mmh. toutes les 2 heures. Genre en mode, qu'en 2 heures, je fasse le plus de kilomètres possible. Et ça, c'est pour m'entraîner à courir 2 heures, tu vois. Ouais, mais tu vois, Mais, bah, je sais pas si. Ouais. Je sais pas, regarde Running Addict parce que quand tu fais une distance, tu cours pas tant que ça cette distance en fait. Tu la cours vraiment une fois, max à l'entraînement. ouais, mais il faut Faut que je pas te regarde. tuer. Non, mais là, du coup, c'était mon premier entraînement, donc c'est pas si dégueu, mais je pense que je suis parti un peu trop vite aussi. Et c'est pour ça que ça m'a fait arrêter un peu tôt. Mais voilà. Voilà pour Voilà le pour. bilan de l'amuse-bouche de la semaine dernière. Pas fameux cette semaine, mais c'est pas grave. C'est Bah, pas de grave. ta part, moi j'ai commencé la course, j'ai rempli mon objectif, mais Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Après 24 mais minutes, frérot, bon. Hein. bah, viens, on va courir ensemble. Il vient. Bah non. Pour le coup, parce que j'ai mal au talon. Ah Je bah suis voilà, boursouflé de l'œil, j'ai mal au talon. J'ai mal partout là. des Je excuses, souffre. des excuses. Pas Et d'excuse, je préfère aller jouer au rugby. Parce que j'aime le chocolat. donc je pense qu'on peut passer à l'apéritif du jour. Drop Oui, de progression. c'est C'est parti. parti. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de faim, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Super. Donc pourquoi drop de progression, Enzo? Pourquoi drop de progression? Parce que tout d'abord, on va parler de l'équipe de France de rugby. Et, euh, et ensuite, progression, parce que on va vous parler de notre semaine où nous avons bien avancé. Oui, avancé considérablement. On peut commencer par la victoire de la France face à l'Écosse. Ouais, ouais, On on peut peut, on pas. peut. Voilà, donc victoire de la France, si je ne dis pas de conneries, de 4 points. 20-16. Ouais, c'est ça. 20-16, compliqué. Compliqué la victoire de la France. Surtout que ça a fini sur un essai un peu litigieux. Non, la décision est compliquée pour l'arbitre. Mais non, moi je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que on a perdu un peu, je pense, confiance en nous depuis la Coupe du Monde, hein. On n'a plus trop le niveau. En fait, on n'arrive plus à retrouver notre niveau d'avant Coupe du Monde, parce que je parle pas de niveau de Coupe du Monde, mais d'avant Coupe du Monde, on était vraiment sur de la constance, on était bon, on était régulier. Et là, pour moi, on n'arrive plus à le retrouver. Moi, je t'avoue que moi, j'ai pas vu le match en direct, déjà parce que je travaillais. Donc je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu après en vite fait. Pour moi, hein, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Jalibert, il est pas au rendez-vous. Honnêtement, sur ses ballons aériens, il a fait 3 en avant. Ouais. Niveau international, c'est pas possible parce que tu perds des ballons que tu devrais avoir. Jalibert, il est pas au niveau. La ligne de 3 quarts, pour moi, là, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Pour moi, on a un problème au centre. Au centre, Dantifico, c'était bien un moment. Je pense que maintenant, il faut tester de nouveaux trucs parce que il y a des jeunes comme Gaëton, tu vois, comme Deporter. Ça peut vachement apporter. Je dis pas de les mettre titulaires, mais tu sais, vraiment de les changer le plus tôt possible et voir ce que ça donne. Parce que Dantifico, c'est pas l'avenir, hein. Il va faire encore 2-3 années. Enfin, moi, je sais pas combien de temps, mais il est vieux. C'est celui qui a le plus de sélections en équipe de France. Mais je pense il faut faire jouer les jeunes. Et on a des jeunes très talentueux, surtout au centre. Et pour moi, ce serait bien de les faire jouer.
et voir ce que ça donne. Parce que on sait pas ce qu'il donne au niveau international. Donc, pour moi, ce serait bien de le faire jouer. Et après, ouais, à l'aile, si on n'arrive pas à trouver les ailes, en fait, je trouve. On l'a trop. Enfin, Pierre Biarré a réussi à faire un bête d'essai comme un bon ailier international, mais c'est tout, quoi. Enfin, après, ouais, je pense qu'on a un problème au centre, moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, et après le coach, il a le changement de staff aussi, hein. C'est plus le même staff qu'à la Coupe du Monde, hein. Ouais, c'est les changements de staff, c'est. Mais on gagnera pas la destination, ça c'est sûr. De toute façon, c'est l'Irlande, je pense qu'il va faire le grand chelem. Mais pour moi, comme on sait qu'on gagne pas, tu vois, faut te faire tourner, tu vois. Faut, euh, faut essayer de nouvelles choses. On a les jeunes qu'on a, mais quand tu regardes Tulagi, quand tu regardes Bielbiarré, il est jeune, même s'il a 9 sélections déjà, mais De Porter, Gaëton, t'as plein de jeunes comme ça. Et puis même en U20, il y a Costes aussi, Paul Costes, je sais plus. Ouais, pour moi, Ficou, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Danti aussi. Danti qui fait pas si mal que ça, en fait, au final. Donc, Et moi, en fait, c'était ouais. très compliqué, surtout que je l'ai vu contre l'Irlande où il ratait tellement de plaquages, les deux, Dantificou, c'était impressionnant. Ouais, c'est terrible. C'était une passoire, on passait comme dans du beurre, c'était. Et puis, enfin, quand tu vois qu'ils sont quand même hyper bons, là, ils sont plus au rendez-vous, quoi. Enfin, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont au rendez-vous, mais c'est compliqué. C'est très Ouais. compliqué. Après, je t'avoue que moi, je m'en fous un peu, là, en fait. Ouais, je m'en fous par rapport complètement, limite. De destination? Ouais, enfin, je m'en fous des résultats, je m'en fous si la France gagne ou pas. Mais comme je t'ai dit, je me détache de ça émotionnellement, de pas me dire ouais, si la France perd, ça me fait chier, si la France gagne, super, je passe une bonne journée. Je me détache. Par contre, pas ça qui va m'empêcher de regarder les résumés de 10 minutes quand je bouffais, mais Ouais. tu vois, vraiment, quand je bossais et tout, j'avais un truc de prévu, mais je me suis rendu compte je me suis rappelé qu'il y avait le match, il restait 10 minutes dans le match. Hmm. Et donc je l'ai pas j'ai pas regardé 10 minutes à la fin, j'ai regardé après vite fait. Mais non, en vrai, je m'en fiche un peu. Je t'avoue que je m'en fiche un peu. Donc, c'est Je bien de regarde t'en les matchs parce que détacher. c'est stylé. Ouais, c'est ça, hein. Parce que là, on se pose des questions, mais en vrai, on n'a rien analysé du tout. Enfin, moi, j'ai à peine regardé, je t'avoue, mais on Non, n'a moi, rien j'ai analysé vraiment du tout, regardé, c'est pas bien. mais non, mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais je pense que voilà. Non, mais je pense surtout qu'on a perdu depuis la défaite de l'Afrique du Sud. Ça a un peu bougé, quoi, dans les têtes de certains. Ouais, bon, C'est compliqué de là, ça revenir. commence à dater quand même. T'avais le premier match, là, c'est le deuxième. Pour moi, au bout d'un moment, c'est plus vraiment ça, hein. Ouais, je pense qu'il y C'est a autre un chose. manque de niveau aussi, surtout. Donc, je suis d'accord. Donc voilà, Bref. mais finalement, on a quand même gagné, malgré ce dernier Pour moi, essai. il y a essai, malheureusement pour les Écossais. Pour moi, il y a essai, mais Ouais. après, Mais c'est très en compliqué fait, pour les arbitres, en fait. non, mais en fait, l'arbitre fait la bonne décision. C'est-à-dire que il a sa décision de terrain, il peut pas l'inverser s'il a pas d'image. Donc, il a pas d'image, il ne peut pas l'inverser. Hmm. Il Ça aurait respecte la été, règle. pour moi, ça aurait été décision au terrain essai, il y aurait eu Bah, essai. il aurait gardé l'essai. Ouais. C'est juste que sur sa décision de terrain, lui, il voit pas d'essai parce que peut-être il est mal placé, ça faudrait le voir. Je sais pas. Non, je crois pas, Mais hein. par contre, Juste, il est comme dans l'angle de la caméra, ouais, je crois. ouais. Mais pour le coup, après la décision qu'il prend après Thiemo, après arbitrage vidéo, il a pas le choix parce qu'il ne voit pas Il n'y a pas de d'image truc. claire. Et t'as pas le droit de déduire que tu dois garder, si tu peux pas voir strictement avec la vidéo, tu es obligé de garder ta décision de terrain, et donc il a gardé sa décision de terrain. Non, mais c'était Et cohérent ce qu'il souvent, ce qu'ils disait. font maintenant, c'est de pas prendre de décision, de dire qu'il n'y a pas essai, et d'après être renversé. Hmm. Mais, Ouais, pour moi, il y avait essai quand c'est même. malheureux pour les Écossais, mais Ouais, il y a premier. eu plein d'années où on s'est fait avoir pareil, donc Ouais, faut bien que ce soit en notre faveur de temps en temps. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et Bref, après cette semaine est assez productive pour nous, parce que on a un projet là qui va sortir assez prochainement, dans les prochaines semaines, et on a fait une très grande avancée, surtout sur le contenu, ouais, qui est bientôt fini, et donc ça nous booste à le finir, parce que en fait il reste plus grand chose, enfin entre guillemets plus grand chose à faire, parce que on a le plus gros est derrière nous. Et non, non, ça nous booste à le sortir surtout. ouais, Ça. Et ça, franchement,
Enfin, plus on avance, plus il est qualitatif, notre projet, et plus on se dit, là ça va être fou qu'on va le sortir. Ouais, plus t'es près du but. Ouais. Faut y aller. Et donc, non, voilà. Donc, semaine très productive pour nous. Enfin, là-dessus. Après, moi, un peu moins sur mes trucs perso, mais ça, c'est autre chose. Aïe, 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 aïe. Toi aussi. Non, mais par contre, peut-être analyser d'où ça vient, c'est que déjà, il y a une grande part de, comme on t'avait parlé, d'organisation. C'est que maintenant, au début de chaque semaine, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Et on se répartit les tâches, et on les fait. Et on les fait. Alors qu'à une époque, on se répartissait rien du tout, et c'était au petit bonheur de... ah Ouais, bah, j'ai avancé là-dessus t'en as un un d'un coup peu. qui va dire, j'ai avancé là-dessus, tu fais, ah, ok, et puis voilà. Mais c'est parce que organisation de déjà se dire, ouais, on fait telle tâche, et aussi par exemple parce qu'on a un template Notion qui m'a pris du temps, mais qui fait qu'on a une visualisation aussi de qu'est-ce qui reste à faire, où on en est, et on peut voir les tâches, répartir les tâches tranquillement, et avancer notre projet chacun de notre côté, parce que quand vous êtes à deux, faut pas compter sur le fait de se motiver d'un coup à deux et de faire tout à deux, et de se Ouais, dire, et au en bout d'un fait, moment, il faut déléguer, il faut dans répartir. dans les projets à deux, c'est très important. Nous, on n'arrivait pas trop à le faire au début. On voulait toujours avoir direct l'avis de l'autre. Et en fait, il faut se lancer et avoir confiance en enfin, son collègue, son partenaire de projet, quoi. Mais c'est le collègue. Parce que Mais j'avais cru d'aller leur partenaire de vie. non. Et, que le laisser faire et après, à la fin, faire Ouais. un bilan de ce qui a été fait et voir si ça va à l'autre et faire le point, quoi. Mais il faut vraiment avoir confiance et déléguer comme dit Enzo. Faut pas avoir peur de. Bon, c'est pas déléguer parce que c'est pas comme si nous on avait. C'est plus Répartir, répartir, ouais. ouais. Mais c'est important de se faire confiance Totalement. parce que sinon on avance très lentement et pas à bon rythme. Mais ça nous est pas venu naturellement. Je reviens de penser à d'où ça nous est venu, mais c'est pour ça que c'est important, je pense, si vous avez des gros projets, essayez de faire des petits projets, même si vous n'avez pas d'argent à gagner dessus. Des C'est petits un peu. trucs. Ouais. Pour moi, ce truc nous est venu de viande maturée, hein. De la construction du logo, Antoine s'en est occupé. Après, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, je préfère qu'il fasse ça, ça, ça. Euh, Après, quand il a fait les visuels pour le menu, vous n'avez jamais vu ce visuel. Vous l'avez jamais vu. Oui. Mais Mais putain, il on me- sortira peut-être en story un jour. il me l'a envoyé et j'ai fait ouais, bof. J'ai fait un truc C'est pas, hyper basique, quoi. Enfin, c'était un truc bateau, basique. j'avais envie de vomir, mais c'est pas grave. Et après, il a vachement amélioré le truc. Après, ça a réamélioré le truc. Mais donc, en final, il y en a qui prend ses responsabilités, comme Kylian. Et après, on dit, ouais, c'est nickel. Ou alors, ouais, je préfère ça, ou comme ça. Et donc, En fait, il tu faut peux prendre réagir et des faire tes- initiatives et après voir si l'autre ça le plaît. Si ça le plaît pas, moi, il y a plein de choses qu'on a fait, que ce soit Enzo ou moi, où on a essayé de faire un truc, en fait, ça plaît pas du tout à l'autre et finalement, on arrête ce qu'on avait entrepris. Mais je veux dire, Enfin, on n'arrête pas, on modifie. non, mais je veux dire, non, parce Après, que pour le coup, moi, il n'y a pas beaucoup de choses que je fais qui plaisent pas. Parce que. il a le melon. Ouais, mais t'entreprends pas beaucoup, mais. Non. Mais non, mais c'est important de tester, voilà, et faut trouver un bon associé qui, Qui veut être mon associé? voilà, T'as la ref ou sur pas? M6, sur M6. Et non, mais et qui est, comment dire, qui est sur la même longueur d'onde que vous, mais il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance et ne pas avoir peur de. Non, mais faire. Il faut Faire, faire. évidemment, comme pour ce podcast, quand on prépare les rubriques, on n'est pas, on s'appelle pas en mode qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, non, non, non. Non, c'est juste chacun le prépare de son côté et on peut voir qui met quoi. Et donc au final, dès qu'on arrive, bah, on sait les rubriques qu'il y a, mais on n'a pas besoin de se concerter de notre côté pour voir les rubriques. Exactement. Donc ça va plus vite, c'est plus efficace et voilà, Et tout c'est plus simplement. qualitatif. Totalement, Vraiment en totalement. plus. Et ça, on s'en est rendu compte. Mais on vous expliquera tout le Voilà, déroulé une fois que ça sorti. une fois que ça sorti, genre les petits aléas qu'on a eu, les gros aléas, etc. Totalement. Bref, je pense qu'on a fini avec l'apéritif, hein. Eh oui, on va pouvoir passer à l'entrée. L'ours à la Biden, tacos de viande d'ours cuisiné à la sauce.
présidentielle. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Surtout pas. Donc pourquoi l'ours à la Biden? L'ours à la Biden parce qu'on va vous parler de Joe Biden déjà, comme vous l'avez compris, et Bravo. ses troubles de mémoire, un peu répétés. Et l'ours parce que on va vous parler d'un mec assez badass qui a tué un ours et qui l'a bouffé ensuite. Enfin, Et il s'est régalé. Il s'est régalé. il Mais s'est pour rappel, l'entrée, évidemment, on parle de news. Voilà, sur on la parle de cette news de semaine ou dans les semaines précédentes qui sont importantes. qui nous intéresse. Alors, on va parler de Biden d'abord. oui. Biden, je vous lis le titre de l'info. États-Unis, 2 points. La santé et la mémoire de Joe Biden posent question. Alors oui, parce que, je vous lis, hein. Alors qu'il avait déjà confondu Emmanuel Macron avec François Mitterrand, d'accord, quelques jours plus tôt, Joe Biden, qui s'exprimait pour rassurer, sur l'état de sa santé mentale jeudi 8 février, a cette fois confondu le Mexique et l'Égypte. Donc le mec fait quand même une conférence de presse pour s'expliquer sur sa mémoire qui inquiète tout le monde, et le mec se retrompe. C'est quand même fort. Parce qu'il dit, voilà, devant la presse, convoqué en urgence à la Maison-Blanche, il dit « Ma mémoire va bien ». Mais à la dernière minute, sur une question en rapport avec la guerre au Moyen-Orient, il a ravivé le doute. Au départ, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir sa frontière, a-t-il répondu. Joe Biden a ainsi confondu le Mexique et l'Égypte. Simple lapsus ou mémoire défaillante. Ou idiot aussi. Ça se trouve, il connaît pas la différence entre. Enfin, il sait pas que le Mexique, c'est juste un truc des États-Unis. Ah bon, ça quand même. Enfin, ou il sait pas où est le Moyen-Orient. Enfin, on connaît quand même la géographie chez les Américains. Tu sais qu'il y a des Américains qui croient que le Wakanda existe. Hein. Après, bon. Non, mais il y a des Américains qui croient que Paris est un pays. Est un pays. ou un continent même. Continent, Wow. Paris. Paris. Non, mais du coup, pour un représentant, le président des États-Unis, c'est quand même inquiétant. Que ça fait plusieurs fois. Hein. Il avait aussi confondu, il me semble, Emmanuel Macron aussi avec Jacques Chirac. Donc là, il a fait avec François Mitterrand. Non, mais ça inquiète beaucoup, surtout les États-Unis, parce que ils se disent quand même, c'est pas qu'on a un mec qui perd la mémoire au gouvernement, mais non, mais surtout il y avait une vraie analyse parce que ils ont aux États-Unis, ils ont comment dire, c'est pas comme un ministère, mais c'est à peu près le même principe, qui vérifie les communiqués du gouvernement, notamment du président, pour voir s'ils sont cohérents, si c'est pas trop contraire à la Constitution américaine, si c'est pas trop dangereux pour les États-Unis. Et là, en fait, il se rend compte qu'il y a plusieurs analyses et plusieurs décisions de Joe Biden qui sont pas cohérentes. Alors, pas qui sont dangereuses pour les États-Unis, mais en fait, qui touchent autour de sa mémoire, de sa santé mentale. Et en fait, il se dit, il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il fait. Donc, c'est très inquiétant pour les États-Unis, mais nous, ça nous fait plus rire, entre guillemets, l'Europe, parce que voilà, c'est des lapsus, des troubles de mémoire entre les présidents, comme François Mitterrand qui était président il y a quelques années. C'est pas comme s'il confondait avec François Hollande, l'ancien président de la France. Mais non, là, c'est quand même inquiétant de voir que c'est les États-Unis, quoi. C'est pas un petit pays de merde. Dans un petit continent. Ce qui est inquiétant, c'est que si Joe Biden n'était pas président, tu vois, si c'était quelqu'un de lambda ou hors président et il vit sa vie, actuellement il serait en EHPAD. Ah bah oui, mais il est vieux déjà et il perd la mémoire. Non mais c'est vrai. Ça chute en vélo, me calcine toujours. Ça chute en vélo, me calcine toujours. C'est que vous avez vu du coup l'autre jour, il s'arrête et il loupe, je sais pas ce qu'il loupe, mais il tombe à l'arrêt comme une merde. Voilà. Non mais ce qui ça montre juste, c'est qu'en fait c'est un peu une mascarade aux États-Unis que c'est le président, c'est juste un pantin. Hein. C'est comment dire, c'est comme Miss France. Enfin, c'est comme une Miss France. C'est juste elle représente. Il représente, c'est l'image.
mais c'est pas cette personne-là qui dirige. Hein. Biden ne dirige rien du tout. Hein. Il fait ce qu'on lui dit. Et Non, mais c'est je veux juste un dire, pantin. oui, c'est important, mais je veux dire que quand même, c'est lui qui représente les États-Unis, ça craint, quoi. Voilà, Mais voilà. ça craint surtout qu'en fait, on a l'impression que ça nous atteint pas, mais les États-Unis, c'est un peu eux qui dirigent l'Union européenne, et l'Union européenne, c'est eux qui dirigent un peu la France, et donc. Il dirige l'OTAN, l'Union européenne. Ouais, on est assez, pas dépendant, mais enfin, si, quand même un peu, des Non, c'est pas qu'on États-Unis. est dépendant, c'est qu'en fait, on est hyper influencé, parce qu'en plus, Macron, il écoute McKinsey, parce que c'est naze. Bref. Non, mais donc, c'est juste pour montrer que les systèmes de gouvernement, enfin, c'est pas du tout démocrate aux États-Unis, hein. Enfin, c'est pas démocratique, hein. Non, Biden, tu peux lire n'importe qui du parti qui est dans le même parti que Biden. Au final, ce sera les mêmes personnes qui gouvernent derrière. Hein. Et ouais. les mêmes économies, enfin les mêmes banques qui vont Bah, influencer. Hein. il Vanguard, de- BlackRock, toujours les mêmes. Hein. Mais de toute façon, n'importe quel parti politique qui passe démocrate ou républicain, il faut assurer la continuité dans le pays. Donc, économiquement, Ouais, il mais t'as faut. quand même des différences. Tu vois bien Oui, mais t'as des petites Biden, différences. Mais, Trump, mais il a là- mis un coup de presse quand il a dit que il aiderait pas les pays qui amènent pas assez financièrement à l'OTAN. oui, c'est vrai, il a dit ça l'autre jour. Mais est-ce que Et tu as c'est là où il est l'info? intelligent. Parce que si Trump passe, les relations entre États-Unis et Russie vont s'améliorer à nouveau. Hein. Mais t'as vu que il y a un Oui, Vladimir il journaliste. va donner un Ouais, truc à un journaliste qui est pro-Trump et qui était proche de Trump. ouais, c'est là. Mais c'est Et normal. apparemment, c'est hyper dur d'avoir sa carte de journaliste en Russie. Donc, il a réussi à l'obtenir. Et en plus, il a réussi à obtenir un interview avec Et parce que, mais Poutine. parce que Poutine, il apprécie Trump. Parce que Trump, pourquoi il dit ça? Il dit pas ça parce qu'il veut de l'argent, il s'en branle. Il dit ça pour avoir un prétexte pour pour réduire le nombre de pays dans l'OTAN. Parce que Hmm, pourquoi il y a eu à l'origine de la guerre, c'est quoi? C'est l'extension continue de de l'OTAN l'OTAN. Ouais. vers la Russie. On en pense que ce qu'on en veut, ce qu'on veut, mais si demain la France, d'un coup, on voit qu'à l'Est, tous les pays s'allient, ils ont une alliance militaire, euh, pas contre nous, mais ils ont une alliance militaire et nous on n'est pas dedans et on n'est pas prévu d'être dedans, frérot, t'es en mode C'est chaud, là. hop hop hop, calmez-vous, arrêtez de vous étendre. L'alliance militaire, elle était pour une guerre il y a 100 ans, il n'y a pas de raison de s'étendre, à part si vous avez un problème contre moi. Hmm. Donc Poutine, c'est exactement ce qu'il a vu. Enfin, ça s'étendait de partout pour limite atteindre ses frontières. Donc, Donc, il ouais. a attaqué. Non, mais est-ce que tu as l'info de. Parce que moi, je l'ai pas. Si Biden veut se représenter aux élections présidentielles. Je sais pas, mais ce sera tout le temps démocrate républicain, mais je Oui, pense mais que. je pense que Mais déjà non, mais Trump se Biden, présente. même s'il veut se représenter, il sera pas le candidat élu au Parti démocrate. Non, Parce personne que voudra. ils Personne savent très bien voudra. que personne votera pour lui. Déjà, personne votera pour lui, mais surtout, est-ce qu'ils veulent un mec qui a plus de mémoire encore au gouvernement? Ah bah, pour le coup, si c'est pas mal, parce que du coup, t'as une marionnette facile à Ouais, diriger, quoi. c'est possible. Bah, Ouais, mais pour le peuple, c'est chaud quand même. pour le peuple, oui, mais déjà, est-ce que les votes aux États-Unis, ils marchent bien? Parce que t'es quand même sur un truc électronique, hein. Enfin, c'est pas que ce soit du complot ou pas, sur un truc électronique, c'est très facile quand même De hacker. d'orienter tes voix, d'orienter les trucs. Bah oui, clairement. Donc, bon, ouais. Il y a pas de système de vérification à part par le gouvernement. Donc, C'est assez compliqué, on va dire. ouais. C'est assez compliqué. Donc voilà, on voulait parler du guignol de Biden, mais un peu. Dis-moi de l'info. Du guignol de l'info. Après, une deuxième info, du coup, l'ours. Alors ça, c'est fou quand même. J'ai vu ça il y a 2 jours. Et je me suis dit, il faut que je le raconte dans le podcast. C'est un mec quand même, en Suède, attaqué et défiguré par un ours. Un Suédois le tue et le mange en tacos. Mais en tacos French tacos ou tacos mexicain? Alors, je vais t'expliquer. Euh, C'était en août dernier. En fait, il faisait de la chasse à l'ours. Et en fait, il y a un ours qui l'a attaqué. Il y a un ours qui l'a Donc, attaqué. il était là pour ça quand même. Ah, il était là pour ça. Il était là pour ça. Il avait un peu faim. Il s'est dit, je vais le faire ce tacos. Voilà. Euh, Il faut savoir que du coup, l'ours l'a attaqué. Il était avec son fils de 15 ans. Et, et le jeune de 15 ans a, a frappé l'ours avec son bras. En fait, il a dit après dans une interview
il s'est souvenu, enfin, en gros, comme il fait du karaté, il s'est souvenu de ses trucs de karaté et il a fait pareil, mais sur l'ours. Et du coup, ça l'a mis à terre. Et après, ils ont réussi à le tuer. Et donc, d'ici là, le mec s'est dit, bon, je vais me faire défigurer par l'ours, mec, et enfin, des grosses séquelles au visage, etc. Et il s'est dit, au lieu de le laisser sur place, viens, on le ramène, on se fait une bouffée. Bah, attends, on en profite quand même. L'autre, il a clutch. Il faut qu'il savoure la récompense. Et attends, du coup, il a fait. Enfin, pardon. L'animal a été débité et stocké dans le congélateur de la famille. Depuis, sa viande a été cuisinée de plusieurs façons. En ragoût, en kebab, en tacos. Et donc, il dit, faire des tacos avec un ours qui m'a mordu au visage, c'est la vengeance ultime. Estime le Suédois. Moi, je trouve ça, le mec est trop badass. Le mec est trop, les deux, hein. Le mec de 15 ans qui frappe l'ours à main nue, si tu veux, et le fait tomber, c'est trop badass. Excuse-moi. Le pire, c'est, je pense, juste au nombre de commentaires qu'il doit y avoir qui doivent dire mais il met son fils en danger de 15 ans. Oh, ta gueule, putain. Le mec le veut aussi. Le mec de 15 ans, il a bien envie de le tuer. Non, mais c'est bon, on peut plus s'amuser, on peut plus rien faire. Merde. On peut plus aller chasser l'ours tranquillement. Non, mais gros, ça me calcine. Le mec, on est dans Karate Kid. Son fils, c'est vraiment un film. Son fils, il a fait. Tu sais, vraiment, s'ils font un film, t'auras le moment de. C'est mon moment. La scène flashback, et d'un coup, il fait Kia. C'est ça. Et là, il a pris. Ouais, c'est ça. Le mec s'est dit, c'est mon moment. Là, c'est tout le karaté que j'ai appris, c'est maintenant. Juste, tout le monde dans sa vie a des petits moments d'adrénaline. Tu fais du basket, il reste 3 secondes et t'es en mode c'est mon moment. C'est mon. Lui, s'est dit, c'est pareil. Non, mais c'est mon moment. Tu rates le panier, bon, ton équipe a perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. Lui, c'est mon moment. Il se rate, c'est fini pour lui et son père. Là, c'est terminé. C'est fini. Ah non, mais ça, du coup, ça m'a fumé. Genre, le mec, il se fait sauver par ce fils de 15 ans, mais surtout, le mec le ramène, quoi. Le mec le ramène, il se fait un putain de tacos. Ah bah. Le truc, c'est que si c'est vraiment bon, le mec, il va y retourner. Il va se dire, bon, allez hop, hein, c'est bon, rebelote. Non, mais surtout que t'as de quoi manger sur un ours. Tu tues pas un chat, quoi. Là, tu tues un ours, t'as de quoi manger. Puis il a dû se faire un big manteau ou un big tapis, Ah, je sais pas ce qu'il a dû je sais se faire, pas. mais il a dû se faire un truc avec sa peau. Ça va être sympa. Ah là 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 là. Mais ouais, gros, mais- on m'a fait bien rire cette news, tu vois. Comme quoi, il y a des mecs qui sont badass. Tu verrais pas ça en France. Je sais pas pourquoi, tu verrais pas. Bah déjà, parce qu'il n'y a pas trop d'ours. Oh, Non. Non, ça a été rare. Après, si tu vois ça, mais c'est pas la même population. Ouais, là-bas, c'est. Moi, je sais qu'il y en a, ils s'amusent à chasser les sangliers à main nue. Donc, dans nos campagnes reculées, t'as la chasse au sanglier au fusil ou t'as objectif attraper le sanglier à main nue ou tu fais un plaquage sur le sanglier. C'est pas pareil et c'est pas la même population. C'est pas les mêmes. Enfin, je sais pas comment il s'exprime le mec, mais Ah, je sais en pas. France, c'est vraiment paysan, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Et après, c'est comme ça que t'as du pâté de sanglier. C'est pas au fusil, hein. Non, c'est plaquage. C'est plaquage. T'imagines, le mec fait du rugby, et il réitère ça le dimanche, le mec, il doit tuer le mec. Donc, s'il arrive à tuer à plaquer des sangliers, le mec en face, il doit casser des bouches. Non, mais gros, mais les sangliers, c'est le truc, ça fait des bruits l'ours encore, c'est stylé, tu vois. L'ours, c'est énorme et tout. Ça fait un bruit, t'es en mode, ok, ouais, je me bats contre un truc badass. Le sanglier, ça fait hyper mal. Le sanglier te fonce dessus, il te brise les deux jambes. Ah ouais. Quand ça fait un bruit, c'est vraiment genre. C'est porciné, t'es en mode, mais quoi? C'est pas beau. En plus, c'est vraiment pas beau. C'est bah, pas élégant, c'est rien. Ça pue, enfin, après. Non, mais. Se nettoyer proprement. Mais donc, le mec bien badass, quoi. J'ai kiffé ça. Et le mec s'est fait un tacos, quoi. Le mec s'est régalé. Il a bien raison. Oui. Il a bien raison. Ça, le mec est fatigué, ça va. Oh ouais. Eh bien, voici pour cette entrée. Et on a fini avec l'entrée. On va pouvoir passer au plat. Le plat qui est assiette du Challenger. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Donc, pourquoi assiette du Challenger? Parce Bah, vas-y, qu'on va parler je te de laisse League of expliquer. Legends. C'est faux. C'est faux. Assiette du Challenger. Pourquoi? Parce que nos deux plats cette semaine vont se rejoindre. Je pense. Antoine qui voulait nous parler que
eh bien, tout simplement l'importance de se challenger constamment. Tous les jours. Et, et voilà. Et je pense que tu pourras attaquer par ça. Et moi, c'était avoir confiance que c'est une bataille éternelle. Voilà. Alors, c'est deux choses qui se rejoignent, mais qui sont pas tout à fait la même chose dans le contenu. Alors, Et pour là, rappel, le plat, on vous parle de sujets. voilà, de sujets qu'on a envie de. parler, ou qu'on va développer des concepts un peu. C'est un peu plus travaillé que les autres, parce que c'est le plat, c'est ce qui est consistant, ce qui est. Vas-y, dis-le, c'est pas travail, reste. Dis-le. Non, mais pas ça, c'est que là, c'est des vraies choses qu'on va vous transmettre et c'est le plat consistant, donc c'est le fil vraiment conducteur de l'épisode. Le cœur. Le cœur de l'épisode. Alors, l'importance de se challenger constamment. Donc, on vous l'a un peu évoqué, mais pas vraiment. On n'a pas vraiment mis un terme sur ce que c'est. Donc, se challenger constamment, c'est. En fait, ça peut passer par le fait d'avoir des objectifs, des projets ou des défis. Donc, les défis, comme nous, par exemple, on a avec les amuse-bouches. Chaque fois, on veut se défier chaque semaine. Ça, c'est se challenger. Faire un projet, c'est se challenger. Avoir des objectifs chaque semaine, c'est se challenger. Ouais. Et, mais donc c'est surtout se donner des défis à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc dès qu'on a un objectif, se défier. Par exemple, j'ai un TD à faire cette semaine. Et je vais me dire, je vais le faire en 2 jours au lieu de... Enfin, en 1 jour au lieu de 2. C'est-à-dire que je vais me poser 3 heures, 3-4 heures. Si je veux vraiment le faire qualitativement, je vais dire, je vais le faire en 1 jour au lieu de 2. Faire mon ménage en 30 minutes au lieu d'1 heure. Ça, c'est pour Enzo, par exemple. Enzo... sacré challenge. Ça, c'est le challenge de cette semaine parce que du coup, il l'a pas fait la semaine dernière parce que c'est une merde. Speedrun aspirateur. Non, mais... avec ton aspi. Et ah oui, et aussi, par exemple, se challenger constamment, ça passe aussi par avancer sur un projet. En fait, que par exemple, on a fini les projets de la journée qu'on voulait faire, et ça a avancé sur celui du lendemain. Donc, avancer sur le projet que vous avez prévu le lendemain, c'est vraiment, on a prévu quelque chose le jour, on a fini tout le projet, tous nos objectifs, et on va avancer sur celui du lendemain. Ça va nous permettre après d'enchaîner, de se défier. En fait, c'est vraiment se dire, bon, ok, ben là, il me reste du temps, ok, je vais faire ça, hop. Ça va dans la productivité, en fait, c'est vraiment se challenger. Et en fait, se challenger, se donner des défis, de se dire je vais faire ça plus vite, parce que du coup, on va faire ça mieux, et du coup, on va faire ça mieux, mais vous allez être plus attentif dans ce que vous allez faire, vous allez plus le faire proprement, vous allez, je sais pas, par exemple, le ménage en 30 minutes au lieu d'1 heure. Si vous passez 1 heure, vous allez dans vos pensées, vous allez faire 2-3 trucs au passage, répondre à un message. Alors que là, si vous dites j'ai 30 minutes pour le faire, vous allez focus, vous allez faire que ça, et ça, vous allez mieux le faire. Comme un TD. Un TD, si vous dites j'ai 3 jours, ça va être 3 jours où des fois je vais être pas productif. Et alors du coup, on va se poser vraiment 3-4 heures, et là on va être hyper productif, quitte à ce qu'on fasse une petite pause de 5 minutes toutes les 2 heures. Et ça va nous permettre de vraiment être focus et d'être très productif et de tout envoyer en 4 heures, quoi. Parce que en fait, c'est l'importance d'avoir une deadline proche et donc de se challenger, de se dire, là, il faut que je le fasse maintenant. Et en fait, dans son cerveau, c'est comme on se met des petits challenges, mais en fait, c'est un peu des petites doses de dopamine qu'on s'envoie, de se dire, ok, là, et comme ça, dès qu'on le réussit, hop, on a une petite dopamine, on se dit, ah là, j'ai réussi, parce que du coup, je croyais que je pouvais le faire en 2 jours, en fait, je peux le faire en 1 jour. Et en fait, c'est toujours se challenger, quoi. C'est chaque truc qu'on fait, se challenger. Je sais pas, on a un entraînement de basket, de se dire, ben là, je vais niquer tout le monde. Je sais pas, on a un truc de faire des paniers en combien de temps? Moi, je vais faire en moins de temps. En fait, ça va dans tout, dans le sport, dans les projets, dans les objectifs. Mais c'est important aussi que vous fassiez, par exemple, les défis comme nous on fait les amuse-bouches, de se défier chaque semaine, de se dire on a un petit défi cette semaine, voilà, je vais essayer de faire le ménage tous les jours et qu'on le fait pas après. mais non, c'est important de tout voir comme, enfin, pas de tout voir comme un challenge, mais un peu. C'est vraiment de tout se dire tout est une bataille. Ça va enchaîner avec toi. Mais en fait, c'est important vraiment de... Ouais, c'est vrai, moi, se challenger sur n'importe quoi qu'on fait, quoi. Tout est un challenge, tout est un défi, et tout
en fait, j'ai envie de faire le plus vite possible. Et en fait, ça va tout avec la productivité. Et vous allez mieux le faire, franchement, si vous Ouais. vous mettez un deadline proche, si vous mettez... ça, c'est Fabien Olicard, hein. Je l'avais vu avec Fabien Olicard, Votre temps est infini, qui disait, plus on met de deadline loin, l'antenne, plus on le fait en temps. Enfin, c'était plus l'inverse en disant, si on met des deadline proche, on va être plus productif à le faire. En fait, si on se dit, par exemple, j'ai un TD, j'ai une semaine pour le faire, ben, on va le faire en une semaine. Si on dit, j'ai 2 jours pour le faire, ben, on va le faire en 2 jours. On va juste s'organiser différemment. Mais Mais c'est c'est la tout. loi de Parkinson. Ouais. Mais je l'avais vu La dans loi de Votre temps Parkinson est infini. la loi de Parkinson qui dit simplement que tu vas remplir tout le temps que tu t'es donné pour une tâche. C'est-à-dire que si pour une tâche tu t'es donné 2 jours, bah, tu vas mettre 2 jours à la faire. Donc en fait, tu vas être tranquille, tu vas y aller chill et tout. Tu vas remplir tout le temps que tu t'es donné pour le faire. Alors si tu dis j'ai 2 heures, bah en 2 heures, en fait, tu vas remplir pareil tout le temps que tu t'es donné, mais du coup, vu que tu t'es donné que 2 heures, bah en 2 heures, tu auras fait ton TD, ce que tu aurais fait en 2 jours. Donc c'est Ouais. pour ça de ne pas se mettre des deadlines trop loin, ou en tout cas, si tu te mets des deadlines lointaines pour un gros objectif, il faut avoir des sous-tâches, des sous-projets, des Mm. sous-objectifs pour avoir Des des petits défis, deadlines ouais. plus courtes que tu puisses appliquer chaque jour, chaque semaine. Mais au-delà de ça, non, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis. On t'a déjà dit que tu étais très intelligent, non? Ouais, tous les jours, mais On du t'a coup, ça menti, on m'énerve. t'a menti, Ouais. on t'a menti. Ouais. Euh, Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Antoine, et on peut rebondir sur le fait que, en fait, ce qu'on essaye de pas avoir, est-ce que n'importe quel humain ne veut pas avoir, même inconsciemment, parce que c'est horrible d'avoir cette image de soi, c'est la stagnation. Mm. On veut pas stagner. On veut tout le temps progresser, s'améliorer. Et en fait, si tu te challenges pas, eh bien, constamment, parce qu'il y en a qui se challenge un moment, et après vous arrêtez. Parce que vous avez réussi, mais donc si vous ne faites pas constamment, au bout d'un moment, vous allez progresser puis stagner. Donc c'est bien, vous êtes mieux qu'avant, mais vous avancez plus. Je donne un exemple. Nous, on a plein de nouvelles habitudes qu'on essaie d'incorporer à chaque fois, des habitudes. Et des habitudes, comme on avait déjà parlé avant, on les note même plus sur nos applis parce que c'est même plus un challenge de le faire. La skincare, je disais, moi, Ouais. avant, j'avais ça comme habitude. Maintenant, je la note même plus parce que je le fais naturellement. Et donc, à une époque, je me suis challengé pour faire la skincare. J'ai réussi à faire l'habitude. Je l'ai gardé longtemps. Je l'ai toujours. J'ai plus besoin de l'avoir sur mon téléphone parce que je sais que je vais la faire et donc c'est même pas un challenge de le faire. Mais donc, par contre, imaginons, j'avais 3 habitudes. J'ai enlevé la skincare. Je vais pas en laisser que 2. Parce que là, du coup, j'ai stagné et je me re-challenge pas. J'ai réussi mon challenge, mais il faut que je me re-challenge. Donc, je rajoute une nouvelle. J'essaie Mm. de faire une nouvelle habitude. Pour toujours se challenger, tenter de progresser et améliorer. Comme moi, j'avais un autre habitude avant de taper de doigts et au bout d'un moment, c'est bon, t'as réussi. C'est pas la peine Il de faut, en fait, faire il de faut dégâts. Ça pour la remplacer suite. comme tu dis, il faut remplacer les habitudes enfin, les challenges qu'on s'était fixés pour qu'ensuite ça devienne une habitude. Et dès que c'est devenu une habitude, le remplacer par un nouveau challenge. Parce que, Totalement. en fait, il y a beaucoup de gens Mais qui une habitude, un stagnent. projet, c'est un challenge. Ouais. Parce qu'en fait, il peut y avoir des gens qui ont plein d'habitudes, qui ont plein de. Enfin, ouais, qui ont plein d'habitudes, mais pour autant, ils stagnent. Ok, c'est très bien, ils prennent la douche froide le matin, ils font la skincare, je sais pas, ils prennent le soleil. Mais en fait, tant que c'est devenu une habitude, pourquoi, si tu le remplaces pas par un nouveau challenge, ben en fait, tu vas rester au même niveau au bout d'un moment. Tu vas Ouais. stagner et tu vas pas progresser. Alors en fait, donc c'est pour ça, c'est l'importance de se challenger, de se donner des petits nouveaux défis. Comme, enfin, nous, ça nous aide aussi beaucoup, franchement, l'amuse-bouche, à se donner des défis. Et puis, ça, en fait, si on le fait pas, on se dit, ben, ça, c'est parce qu'il vient de faire une habitude. Ah ouais. Ça l'a fait penser. Voilà, donc ça, c'est le bruit sur Habit Tracker, quand vous Quand avez j'ai pris fait mon habitude. quand on a fait une habitude. Et, Parce que je venais d'y penser. et ben, du coup, ça te fait penser. Mais donc c'est très important de se challenger. Donc c'est vraiment de trouver, de pas stagner, comme tu dis. C'est vraiment ne pas stagner et toujours être en progression tous les jours. Et c'est pas tous les trimestres, parce que si vous faites des bilans trimestriels, voilà, est-ce que j'ai progressé? Non, c'est tous les jours, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que là, vraiment, je me suis challengé? Est-ce que vraiment j'ai voulu progresser? C'est pas est-ce que j'ai progressé, mais c'est ce que j'ai voulu aussi progresser? Est-ce que j'ai voulu être une merde aujourd'hui? Non, mais voilà, Totalement. Non, mais totalement. c'est... Totalement. Et en faisant ça, vous allez voir ce qui va pas et ce qui marche pas. Et pouvoir rectifier le tir sans attendre le bilan trimestriel. Parce que 3 mois, c'est quand même beaucoup. Et donc, si pendant 3 mois, vous faites. Vous voyez. Enfin, si au bout d'un mois, vous voyez qu'il y a un problème,
attendez pas encore 2 mois pour le régler. Ouais, Régler-le pour de ça, suite. le bilan hebdomadaire est aussi pas mal. Pour moi, Ouais, c'est ce que je fais. Et après, je vais essayer du coup de faire le bilan trimestriel pour vraiment voir en large. Mais le bilan hebdomadaire, c'est très bien pour voir si vous avez déjà rempli vos objectifs et si vous êtes challengé, si vous avez été productif, enfin, voilà, faire un bilan, quoi. Je vais pas refaire le. totalement. Voilà, donc Totalement, ça. bah, on peut passer Au tien, à à ton plat, mon plat. à ton plat. Avoir conscience que c'est une bataille éternelle qui rejoint un petit peu ce que tu as dit de se Mm. challenger. Parce que dans le fait de se challenger tout constamment, bah, c'est qu'au final, on va tout le temps devoir se battre, se remettre dans la difficulté et repartir. Mais c'est simplement que ça va jamais être facile longtemps. Vous allez toujours devoir repartir, vous battre à nouveau, galérer, galérer, rebondir, réussir un moment, regalérer. Là, je vous donne l'exemple. On dit que la semaine dernière a été productive pour nous, mais il y a des jours où c'est compliqué, Ouais, où il y a un moment où on a enchaîné 3 semaines productives, et c'était incroyable. Donc moi, j'ai une semaine où j'étais pas du tout productif, pour X ou ouais, Y raison, pour X ou Y excuse, où il n'y avait pas d'excuse, où j'ai été mauvais. Vous allez toujours avoir des merdes qui vont vous arriver, que vous n'allez pas pouvoir prévoir, ou des fois, c'est d'un coup, vous vous réveillez le matin et c'est ça, vous avez moins de motivation, donc il faut avoir plus de discipline. Mm. Mais en fait, c'est juste que jamais ce sera facile euh, longtemps. Ce sera pas. Il y a des moments où en fait vous allez pouvoir apprécier la difficulté, et ça va bien se passer dans le challenge, vous allez réussir vos challenges et compagnie. Et, et d'un coup, ça va plus être le cas. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir rebondir, mais c'est surtout avoir conscience de ça. Que d'un coup, ça va pas être. Allez, c'est dur un moment, et après, c'est tranquille. C'est tranquille. Mais par contre, ce qui était difficile pour vous avant va devenir facile. Mais vu que vous allez vous challenger, vous allez rechercher encore de la difficulté, encore de la difficulté. Et donc, ce qui était difficile avant devient facile, mais vous allez chercher de la nouvelle difficulté, donc ça reste difficile. Et donc vous allez tout le temps devoir vous battre, mais par contre, vous allez progresser à une vitesse folle. Et c'est hyper important, mais c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Ouais, mais moi, je voulais juste rebondir quand tu disais, par exemple, tu vois, moi, quand j'avais dit que notre semaine était productive, et du coup, comme je l'ai dit aussi, ma semaine de perso, il y a des moments, c'était pas du tout productif. En fait, il y a des jours dans la semaine, ça, je m'en rends compte vachement, et c'est une bataille contre soi-même, comme dit Enzo, c'est une bataille Ouais, éternelle. C'est, en fait, tu te lèves, tu t'as été productif, comme je l'avais raconté, je crois que c'était la semaine dernière, tu été productif 3 jours, et là, tu arrives un jour où tu te lèves, t'as pas trop de motivation, et là, c'est une bataille contre soi-même, c'est se dire, est-ce que j'ai envie d'être une merde toute la journée, ou vraiment je vais me motiver, je vais bosser. Mais donc, en fait, c'est ça, c'est cette bataille-là. C'est tous les jours. Et ouais, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas le piège, mais c'est la vie. C'est en fait, chaque matin, tu repars à zéro. hmm, T'as beau avoir capitalisé la veille, tu peux avoir été hyper productif la veille. Le matin, tu repars à zéro quand tu te réveilles. Si tu commences pas bien, ouais, ça va être chaud. ouais, Ça ouais, va mais être c'est chaud aujourd'hui. pour ça que c'est l'importance d'avoir aussi des routines matinales, d'avoir cette discipline, Ouais, parce que d'avoir des les, cadres. les routines matinales, c'est pas des, enfin, pour moi, c'est pas une habitude, c'est pas une motivation, c'est vraiment de la discipline. Si on le fait pas, ben, ça va pas forcément nous lancer dans une bonne journée. Alors, je dis pas que si on le fait pas, ça va être une mauvaise journée, mais je dis juste que enfin, ça nous pousse à avoir une discipline toute la journée. Donc, même si on n'est pas motivé Ouais. la journée, ça va nous pousser à faire quand même les tâches. Peut-être qu'on en fera moins parce qu'on sera si on est fatigué ou si on a moins de motivation, mais au moins on va en faire. On va faire des tâches parce qu'on sera discipliné. Alors oui, il y aura des jours où on sera moins productif, ça c'est sûr, c'est humain. On peut pas être productif tous les jours à fond. Mais par contre, il y a des jours où si tu as de la discipline, tu vas quand même faire la tâche, elle sera bien faite, mais tu vas peut-être en faire moins que la veille, ou etc. Mais il faut avoir cette discipline. Ouais, il faut lutter. Il faut Il vraiment faut lutter. c'est avoir une bataille constamment contre soi-même. Et c'est une bataille. Et comme tu dis, rien n'est Non, mais facile. c'est de se dire que la motivation, elle va pas arriver comme ça, et que c'est pas parce que. En fait, c'est là où c'est traître. C'est que vous pouvez être dans un bon rythme, c'est-à-dire que vous êtes très productif et tout, et d'un coup, pour aucune raison, vous allez euh, le lendemain être dans la difficulté. D'un coup, le rythme, il s'essouffle, et ça va être dur. Et c'est là où il faut repartir en difficulté. Par contre, le moment où on n'est pas bon, il n'y aura pas de magie où d'un coup, un matin, vous vous levez et ah, je suis énorme aujourd'hui. Il va falloir se relancer. Mm.
En fait, votre voiture, vous avez accéléré, accéléré. Vous étiez en pleine vitesse, vous étiez en vitesse de croisière à 130 à la limite maximale. D'un coup, euh, vous devez ralentir. Vous devez ralentir. Vous savez pas pourquoi vous devez ralentir. Vous devez vous arrêter à la station essence. Et tant que vous n'avez pas fait le plein d'essence, vous n'allez pas repartir. Et le plein d'essence, il va falloir le faire vous-même. C'est pas quelqu'un qui le fera pour vous, c'est vous-même. Et c'est ça qui est traître. C'est que vous avez été en vitesse, vous étiez en max et tout, et d'un coup, pour aucune raison, malgré vous, ça redescend, et c'est que grâce à vous que ça va repartir. Et c'est à ce moment-là où il va falloir rebondir, et c'est pour ça qu'il va avoir confiance de ça. Il faut avoir confiance que, aujourd'hui, je suis pas trop productif, bon, demain, ça ira mieux, parce que je vais me réveiller, d'un coup, je vais être motivé. Non. Le nombre de fois où je me suis dit, ouais, je suis à Ah fond et ouais. tout, demain, je vais faire ça. Ah ouais. Ah Le ouais. matin, tu te réveilles, non, non, je suis pas motivé à faire ça, comme je me m'étais dit hier soir. C'est là, il va falloir que je me fasse mal aujourd'hui pour que ça arrive. Non, mais Et c'est hyper important. Comme tu dis, en fait, il y a des jours, en fait, non, comment je voulais le dire? C'était, rien n'est facile. En fait, rien va être facile tout le temps. Ça va être tout le temps difficile. Et comme tu dis, ouais, c'est une bataille de soi-même contre soi-même. C'est ça le plus dur. C'est pas d'avancer dans son projet, parce que tu vas avancer au final. Mais c'est vraiment de se dire, il y a des jours où je vais être moins productif, ça va pas être facile, et c'est là qu'il faut avoir la bataille. C'est pas là quand ça va être facile. Ok, quand c'est facile, c'est super simple. Je suis hyper productif, hop, hop, là, j'ai une motivation. Mais quand j'en ai pas, je suis une merde. Ben à côté, ben, du coup, la semaine n'est pas du tout productive. Parce que un jour où t'es productif, peut-être que 2 jours où t'es moins productif. Enfin, il faut tout, vraiment, c'est une bataille, vraiment, c'est constant, tous les jours. Ça va avec se challenger, c'est la même, c'est dans le même registre. C'est, d'avoir une bataille contre soi, c'est avoir surtout de la discipline. C'est de la discipline, de la discipline, de la totalement, discipline. totalement, C'est totalement. hyper important. Et ça, si vous faites ça, ça va être, ça va bien dérouler ensuite. Après, quand vous aurez des jours moins productifs, comme je vous ai dit, comme vous avez une discipline, vous allez quand même faire la chose. Donc le lendemain, peut-être que vous allez reprendre un petit peu de motivation. Donc vous allez faire plus de choses, puis après ça va rebaisser. En fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de fluctuations dans la motivation. Et c'est ça, c'est humain. On peut pas être tous les jours positif. Et même les plus gros entrepreneurs, et vous le diront, hein, il y a des jours où ils n'ont pas envie. Mais pourtant, ils le font parce qu'il y a de la discipline et parce que derrière, il faut faire tourner le business, quoi. Et c'est pas parce que un jour je me lève, oh, j'ai la flemme, c'est bon, ça tournera demain. Ben non, non, ton business il tourne pas. Donc c'est la discipline, c'est juste ça. Hmm. Mais ne vous en faites pas qu'il y a des périodes où ça ira dans certains pans de votre vie, ça ira sur des longs moments ou dans des projets. Je donne l'exemple de ce podcast. Au début, c'était dur. Ouais. C'était dur. Quand il y avait des moments où il fallait faire 3 heures de montage. C'est facile, entre guillemets. C'est simple. C'est cool à faire. Il n'y a pas trop de complexité. Mais moi, je sais qu'à un moment, ça va redevenir un peu compliqué parce que il va falloir. Peut-être on va tomber ça va commencer à devenir compliqué de trouver des idées de certains trucs. Donc il va falloir anticiper de comment continuer à apprendre de nouveaux concepts, à expérimenter de nouvelles choses pour avoir des choses à dire. À la rentrée prochaine, on ne sait pas où est-ce qu'on sera, Mm. quel emploi du temps on aura, quelles vont être nos disponibilités. Est-ce qu'on va pouvoir, comme maintenant, être chaque semaine à Faire la même toute la heure, ou semaine, est-ce qu'il ouais. va falloir. Donc il y a tout ça. En été, ça va être compliqué de garder. Si on veut être vraiment appliqué et qu'on veut faire chaque semaine, en été, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu as les vacances, tu es un peu Mm. partout, à droite, à gauche. Donc il y aura des moments où ça va être difficile, mais on peut les anticiper, on peut savoir qu'ils vont arriver et se préparer à ça mentalement, Mm. tout en sachant que tu peux te motiver autant que tu vas avant. Le jour où ça arrivera, il va falloir se faire mal et passer outre. Ouais, mais Bref. c'est important ce que tu dis parce que là, moi je le vois, hein, on est déjà au 13e épisode. Et il y a des moments où c'est difficile de trouver une rubrique, c'est difficile des fois de trouver des bonnes news. Du coup, des moments on le fait pas parce on n'a pas envie de se forcer. Mais en fait, plus on avance, plus ça va être difficile de trouver des sujets. Mais c'est pas pour autant qu'on n'en trouve pas. C'est qu'on essaie toujours de se challenger, de se dire, ben voilà, comme tu dis, une bataille constante, de se dire, ben on va trouver un sujet, ben parce que là, il faut que ça avance. Mais ça va arriver un moment où, enfin, si on arrive au 20e ou 30e épisode, là, ça va être plus dur, hein. Mais comme tu dis, il va falloir se renouveler, trouver des trucs à dire, se challenger, donc pour pouvoir ensuite en parler. Et, euh, et c'est important. Mais donc c'est voilà, donc
Mais comme tu dis, voilà, on sait pas de quoi demain est fait, mais on essaye au mieux de l'anticiper à Totalement. l'avance. Et, euh, et voilà quoi, j'ai envie de te dire. Non, mais voilà, donc importance, voilà, donc pour faire un résumé, de se challenger tous les jours, et dès que c'est compliqué, vraiment de se dire que il y a des moments c'est pas facile et il faut être discipliné, et c'est une bataille contre soi-même, quoi. T'es très bien dit. Et ça va conclure cette rubrique du plat. Et ouais, Et on va donc pouvoir passer au dessert. Dessert qui est Antoine. un cheesecake effaçable. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Oh, qu'il est Et beau cette ce semaine, cheesecake. eh oui, et surtout que cette semaine, pour une fois, c'était un outil Physique. physique, dans la vraie vie, pas numérique, contrairement à ce qu'on vous a habitué. Oui. Euh, on va vous parler d'avoir un tableau Velleda Et ouais, chez soi. un tableau Velleda. Alors, pour notre expérience, je crois que c'était moi qui l'ai vu en premier, Ouais. le tableau Velleda. Parce qu'en fait, je crois que j'étais en première année, et je me suis dit que, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que j'ai un tableau Velleda. Ça va m'aider pour mes cours. Parce que j'aimais bien faire sur des feuilles, des schémas, et, euh, Ouais, et donc je me suis dit, dessiner et effacer. là, comme je travaille en intérim, je me suis dit, bah, je peux me payer un petit tableau. Ça coûte d'ailleurs sur Amazon. Excusez-nous. Ça coûte pas cher Excusez-nous. sur Amazon. Et en fait, c'est un outil enfin un outil. C'est pas un outil, mais c'est tellement puissant. Parce qu'en fait, ça va vous aider pour les cours, pour la vie de tous les jours, pour, euh, pour tout en fait. Non, parce que en fait, pour les cours, c'est très. Moi, ça m'aide par exemple. Parce que moi, il est accroché au mur comme Enzo. Je le décroche. Soit je fais des schémas, soit je fais les plans du cours. Et en fait, le fait d'écrire, et après, quand on fait des schémas, ben, on essaie de le refaire constamment, tous les jours, puis espacé, comme on l'avait expliqué dans un précédent podcast, si on arrive à le faire. Et ça permet, et puis ça permet déjà de pas le faire sur une feuille. Enfin, vraiment, c'est en grand, c'est comme à l'école, quoi. Vraiment, c'est un tableau. Et dans la vie de tous les jours, c'est par exemple marquer ce qu'on doit faire en urgent, ce qu'on, je sais pas, par exemple, on a un objectif de faire 50 pompes par jour, et ben on marque 7 pompes et on marque vite les pompes qu'on a fait la journée. Enfin, Ouais. c'est vraiment un truc que moi j'utilise tous les jours. Je pense qu'Enzo aussi. Là actuellement, par exemple, j'ai rien marqué sur mon tableau Veda, mais il me sert parce qu'il y a des aimants. Il me sert à accrocher toutes les feuilles dont j'ai besoin, les feuilles importantes. Ok. Donc c'est mes TD, là c'est pour mon projet, là c'est un truc pour un oral de droit. Donc voilà, donc il y a ça aussi, ça permet d'accrocher des feuilles importantes, de pas oublier qu'il faut le faire, parce que voilà, j'ai un TD, je sais que je dois le faire là, parce qu'il est accroché. J'ai pas envie, hein, il est accroché, j'ai pas envie de le Loser. décrocher. J'ai pas envie de le décrocher, Loser. mais voilà. Mais voilà, donc je sais pas toi avec ton expérience avec les tableaux Velleda, mais pour moi c'est vraiment devenu mon quotidien, le tableau Velleda. Non, mais comme tu as dit, pour réviser, même quand tu as des amis, quand toi tu venais à la maison, on faisait des schémas sur les trucs comme ça, ou pour expliquer, c'est sympa parce que tu peux effacer, tu peux écrire, tu peux réeffacer et réécrire. C'est juste le principe d'un tableau VLA, c'est tout con, mais Ouais, oui, non, mais tu c'est peux clair. imager ta pensée, réfléchir, faire un brouillon, écrire des choses dessus, donc c'est vraiment pratique. Et moi, ça me sert aussi, par exemple, de brouillon. On vous a déjà été donné la distinction entre projet, tâche et, euh, Habitude. et habitude. Et donc, des fois, j'ai des trucs qui me viennent en tête. Et je ne les ai pas forcément catégorisés dessus. J'ai pas envie directement de le marquer sur mon agenda ou dans les rappels. Donc, je le mets sur mon tableau Velleda et je sais que ce sera à trier ou quelque chose comme ça. Et donc, je me le marque, ou même quand j'ai une idée, des fois. Donc, c'est vachement pratique. Ça vous permet d'écrire votre pensée rapidement sur un truc et que ça vous coûte pas une feuille de papier, que Non, mais moi, ça vous comme coûte tu pas dis, un cahier, quoi.
comme tu dis, quand j'ai un truc et je sais pas le placer, par exemple, je sais pas trop le mettre, si c'est un rappel, une habitude, un projet, hop, je le note. Et après, au final, je vais soit le faire, soit le ranger après dans mes habitudes, dans mes projets. Parce que des fois, on se dit, ah, il faut que je fasse ça. Comme tu dis, c'est noter rapidement. Et après, soit moi je le fais, soit je le range dans ce que j'ai à faire, dans mes projets, Ouais. habitudes ou projets, habitudes, ou tâches. Mais voilà, donc nous, c'est devenu vraiment notre quotidien, le tableau Velleda. Moi, ça me sert énormément dans mes périodes de révision, de partiels. Donc, j'utilise beaucoup ça, que ça passe par des schémas, des plans de cours, des idées. Je parle d'une idée, ça m'aide à faire la technique de la feuille blanche, que je fais sur le tableau Ouais. Velleda. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on a retenu de cette partie? Et ben voilà, je note tout. Et ça peut passer par des schémas aussi. Parce que comme ça, quand on est en épreuve, au lieu de tout écrire à la main, on arrive, Ouais. on fait notre petit schéma sur le brouillon, et c'est plus instinctif et plus. Enfin, en fait, on retient mieux. Enfin, moi personnellement, je retiens mieux les schémas que, par exemple, les plans de cours, les phrases de cours. Donc c'est plus. Ça aide vachement pour ma révision de partiel, mais aussi tous les jours. Voilà, comme je vous l'ai dit, franchement, et puis ça prend, ça prend pas beaucoup de place dans la chambre, quoi. On le met sur un pan de mur, c'est, Totalement. c'est bien pratique. C'est pratique de l'avoir à portée de main. Je suis totalement d'accord. Bref, voilà pour ce dessert qui a été pas très long, mais c'était Voilà. une petite douceur. pour Achetez-vous vous. un tableau Velleda. Ouais, franchement, vous Ça regrettez pas. coûte pas cher. Franchement, ça coûte pas Ouais, cher. moi j'ai le Amazon Basics et franchement, Ouais, moi aussi, marche j'ai le bien, même. il est sympa. Mais franchement, je sais plus, je crois, on l'avait acheté quoi, 30 euros? Même pas. Oh, Même 20 pas. moi. Ouais, 20 euros, c'est ça. Après, si tu veux acheter d'autres stylos, ça te revient à 30 euros, mais franchement, c'est pas cher. Et c'est Ouais. même pour ceux qui sont Ça vaut au le lycée, ou même dans des études, dans n'importe quelle étude, ou pas. Si vous avez un boulot, ça peut être très pratique aussi pour le boulot, de se dire, voilà, j'ai ça à faire. Voilà, j'ai telle idée pour le projet au boulot. Enfin, bref. Même pour ceux qui font des études scientifiques, que genre, je sais qu'il y en a plein qui utilisent pour les calculs de maths, Mm. ou poser des équations, ou poser Les problèmes. en physique, ou des trucs comme ça. Et donc, c'est pratique parce que tu n'utilises pas 10 000 feuilles, en fait. Et tu peux te corriger juste en effaçant et pas en barrant, mais en marquant à côté, tu peux vraiment corriger Ouais. En fait, ton erreur. on utilise un outil basique que même les CE1 ont en petit tableau Velleda. Mais non, mais en fait, c'est pratique dans la vie de tous les jours. Et ça améliore aussi votre productivité, comme tout le temps. Totalement. Donc voilà, on a Totalement. fini, je pense, avec ce petit dessert Oui. qui était sympathique, mais voilà quoi. On va pouvoir passer. Et pratique. Qui va à l'essentiel, qui va vite. Vite comme Voilà, aujourd'hui. vite comme le podcast. Et pour terminer, aujourd'hui, on aura un digestif. Donc, une Power-Up Potion. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Donc pourquoi Power Up Potion, Enzo? Parce que aujourd'hui, le digestif, qui pour rappel est un sujet dans lequel on va débattre de nos avis, et qui est tout simplement, peut-on jouer aux jeux vidéo? Et cette rubrique, elle est surtout pour vous, mais avant tout pour nous. Alors, Vas-y. moi j'ai une question. C'est déjà, est-ce que tu parles pour nous à 20 ans, ou tu parles pour les gens à 15 ans, ou tu parles pour les gens à 30 ans, ou tout le monde en général? Non, j'exclus les enfants. Ok. Les enfants et adolescents. Enfin, non. Pour moi, à partir du lycée. Lycée, à partir de première terminale. Parce que t'es censé faire. Enfin, c'est pas que t'es censé, mais c'est que. Bon, d'accord, quand t'es au collège, à part aller à l'école, faire tes devoirs, faire du sport, t'as rien à faire. Ouais. Donc, Non, autant moi, voir tes potes. même je pourrais, à partir d'études supérieures, moi, je pourrais dire. Non, même lycée. Non, lycée Lycée quand aussi, même, ok. Lycée, faut commencer à faire des choses, là. Faut arrêter de. Faut au moins lire des livres. Ok, c'est important. Non, mais c'est important de mettre dans le contexte. Aïe. Il y a tellement de choses à dire. Ouais, je sais pas par où commencer. Non, peut-on jouer à quelle fréquence?
Moi, honnêtement, je pense que à nos âges, maximum, Hmm. maximum, Ouais, vas-y. allez, j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire 6 heures par semaine. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est beaucoup, hein? Ah, Bah, c'est le maximum. Pas plus de 6 heures par semaine. ah ouais. Bah, en Ouais, vrai, en je me vrai, dis, ça va vite. en vrai, 6 je me heures. dis, tu fais 2 heures 3 fois dans la semaine et le soir, ça va, quoi. Enfin, ça se cale assez rapidement. C'est sûr que si tu dis que samedi de 10 heures à 16 heures, tu vas faire que ça. Non, Mais si, grand pour moi, maximum 6 heures. Grand maximum pour moi, 6 heures. 5 heures, c'est déjà Ouais, bien. j'allais dire 5. Pour Mais moi, 5 heures. 5 heures. Ouais, 5 heures. Ouais, ouais. Mais pourquoi? Tiens, pourquoi tu dis 5 heures? Bah, parce que quand on est. Enfin, moi, je parle pour nous, entre guillemets, les gens de 20 ans en études supérieures, même enfin, pour tout le monde, mais quand on, quand on a des choses à entreprendre, quand on a Mhm. des obligations, que ce soit scolaire, comme la fac, que ce soit des projets perso, que ce soit des choses à faire chez soi, tu peux pas te permettre de perdre trop de temps sur les jeux vidéo. Alors oui, c'est un moment de divertissement. C'est-à-dire que quand on a passé une journée très productive, ou même qu'on en a chié la journée, que par exemple on a un boulot à côté, que ça s'est mal passé, mais à la fois qu'on a avancé sur nos projets, qu'on s'est dépassé, c'est important aussi d'avoir un moment de relâchement, ce qui peut, le jeu vidéo avec ses amis, je trouve, c'est encore mieux. Tout seul, Ouais, c'est un ça peut être peu, sympa. ça Bah, peut être sympa, si t'aimes pas trop regarder de films ou de séries, au lieu de faire ça, mais t'as voilà, différent. donc jouer avec ses potes, là c'est un moment de divertissement, on rigole, c'est sympa, et ça détend. Mais au-dessus de 5 heures, je trouve que c'est plus Ouais, du divertissement, c'est plus de l'amusement, ça devient vraiment une sorte, pas d'addiction, c'est mais plus du temps libre nécessaire. voilà, C'est c'est du temps vraiment, tu prends que perdu. du, ouais, tu prends que du loisir. Mais ça revient à la Ouais, question quand est-ce qu'on peut jouer. Pour moi, c'est bien de jouer après une bonne journée ou dès qu'on a été productif. Si on joue dès le matin, c'est ouais. mort, c'est C'est cata. mort, C'est terrible. c'est mort. Même midi, après, oui. Ça Après, dépend de ce que si tu as le, fait avant, pour moi. ah, bah, si tu joues l'après-midi à 14 heures jusqu'à 16 heures, il te reste quand même de 16 heures à minuit. Tu vas faire quoi de 16 heures à minuit? Tu vas être productif. Ça va être dur. Ça va être plus dur. Ça va être plus dur. À part, c'est des trucs prévus où genre des rendez-vous, ou que t'as cours, ou même quand t'as cours, après, c'est dur d'y aller quand t'es. Mais après, si c'est l'horaire à laquelle tu peux jouer avec tes amis, elle est que à ce moment-là, autant, enfin, fais-le. Mais je te rejoins sur 5 heures. Je pense que plus, c'est trop. Ouais, c'est C'est une perte de temps. trop. Et ouais, mais c'est sûr, c'est. En fait, pour moi, déjà, je te rejoins sur le fait que c'est sûr que c'est mieux de jouer avec tes amis que tout seul, parce que avec tes amis, ça a une autre fonction que juste jouer au jeu, ça a une fonction de sociabilité. Oui, et puis Tes amis, tu surtout vas de peut-être pas pouvoir les rigoler. voir tous les jours. Ouais, non, mais tu vas pas pouvoir avoir des liens. Parce que, on dirait pas, si je te disais une limite de combien d'heures tu peux voir tes amis par semaine, ou juste tu vas rigoler, donc tu vas parler, ou des choses comme ça, on dirait plus que 5 heures. Parce que ça nous choquerait moins et de te dire, ouais, tu sociabilises, tu prends du temps libre, ça va. On est d'accord sur ce point. Mhm. Mais, et donc, les jeux vidéo, ça permet ça. Si tu peux pas voir tes amis, on va pas se déplacer chaque soir parce que ça crée des temps de trajet, c'est la galère et compagnie. Donc, jouer en ligne à plusieurs, ça permet ça. Et c'est sûr que quand tu es tout seul, c'est moins intéressant. Ça a beaucoup plus une fonction de divertissement et de loisir. Mais ça peut rester intéressant si c'est limité. Et pour moi, en fait, il faut simplement conditionner le fait de jouer. L'avantage de te dire je joue que quand il y a mes amis disponibles, c'est que tu vas beaucoup moins jouer parce que tes amis seront pas tout le temps disponibles. Ça dépend des amis. Ça dépend des amis. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire dans le sens où si t'es conditionné par la disponibilité de tes potes, bah, du coup, quand toi tu seras peut-être dans ton temps libre, eh ben, tu pourras pas jouer parce qu'il y aura pas ton pote.
Ouais. Quand ce sera moins fun de jouer, c'est pas ton pote, donc tu vas dire, bah, je vais faire autre chose. Mais il y a aussi, ouais, non, à quelle fréquence Ouais, parce qu'il faut savoir que voilà, si je mets dans le contexte, ça y est, je le pose sur la table. Qu'en ce moment, on joue aux jeux vidéo avec Enzo et un pote à nous. Euh, et c'est compliqué parce qu'on a pas mal de disponibilité. Donc, on joue un peu trop souvent. Mais pas excessif, hein. Je dis pas qu'on joue. Faut pas 35 heures non plus, Non, ça va. voilà. Mais on joue un peu trop. On joue un peu trop. Mais à la fois, moi je passe. Hier, on a fait notre quota de la semaine. Hein. Ouais, tous les deux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais à la fois. Après, si on respecte ce qu'on dit, on joue plus de la semaine et c'est bon, on n'a pas déconné, quoi. Est-ce qu'on va plus jouer de la semaine? Je sais pas, mais. Oui. Oui, en vrai, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Je sais plus. Ça y est, ça m'a sorti la tête. Ah, bah dommage. Non, mais. Pourquoi cette rubrique déjà? Pourquoi cette rubrique? Pour nous, je le rappelle, pour nous. Mais je pense que. Oh là là! Trop un banger. J'ai une citation. De Marc Aurèle qui disait: les plaisirs, après une certaine limite, ne sont rien d'autre qu'une punition. C'est très très vrai avec les jeux vidéo. C'est totalement. En fait, les jeux vidéo, c'est là le piège de jouer avec tes amis. Parce que seul, tu vas arriver à un stade où la limite va être plus haute que 5 heures, forcément. Mais si tu joues beaucoup, il y a un moment donné où ça va te lasser et tu vas même plus prendre de plaisir. Et ce sera vraiment une punition en mode tu vas le faire, tu vas pas prendre de plaisir, tu vas te dire. Et en plus, tu vas avoir le truc de je suis une merde. Donc en fait, tu perds du temps et tu te punis mentalement avec l'image que tu te renvoies toi-même. Et avec tes amis, en fait, ça va moins venir cette fait d'être lassé parce que tu vas pour déconner et compagnie. Mais il faut quand même se limiter parce que on a le jeu vidéo, vous n'allez pas passer 40 heures par semaine à vous marrer avec vos potes. Au bout d'un moment, il faut faire des choses. Avec ou sans vos potes. Hein, pas pour ça, avec Antoine, là, aujourd'hui, on ne code pas comme des heures de se voir. Non. On fait un podcast. Mais si tu veux plus voir tes potes, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose avec tes potes. Arrêtez il faut organiser des choses. De rien faire. Et c'est pas pour ça que tu vas pas te marrer et que tu vas pas profiter. Tu vas pas profiter, mais il faut faire des choses. Ou à la limite, tu profites d'un temps qui va forcément être libre pour voir tes amis. Et donc au final, tu gagnes du temps, comme manger le midi avec tes potes. Bah, tu gagnes du temps parce qu'au final, les 30 minutes que tu allais prendre pour manger toi, bah, tu les prends et tu prends à la limite 30 minutes de plus parce que tu restes avec tes potes, donc tu restes un peu plus longtemps. Donc tu prends que 30 minutes de temps libre. Donc on gagne du temps. Mais les jeux vidéo, c'est vraiment, on se dit, je ne prends pas une partie de mon temps libre, je me crée du temps libre, je me crée du temps de plaisir sur mon temps de la journée. Et si ce temps il est trop long, on est plus productif et au final, on est une merde. Tout simplement. Une sacrée merde. Tout simplement, on va pas faire grand chose. Moi je le vois hier, j'ai pas été trop productif parce qu'on a joué l'après, mais après on a joué le soir. Et moi ça m'a aidé parce que on a joué. Après moi j'avais une obligation parce que je devais le basket. Et après le basket, du coup j'ai pu être un peu productif. Mais toi, comme t'avais pas d'obligation derrière. Ah ouais, bah ouais. Toi t'as un peu joué derrière. J'ai un petit peu continué à jouer, c'est vrai. et même après, j'ai fait des trucs, mais j'étais pas hyper efficace. Je les ai fait, j'étais pas hyper efficace. Ouais, mais trouver le moment. Pour moi, c'est trouver le moment de jouer, c'est important. Et pour moi, souvent, ça va être le soir, parce qu'en fait, plus, comme on dit, t'as une jauge d'énergie dans ta journée, et plus t'avances ta journée, moins t'as d'énergie, t'as de volonté. Et souvent, le soir, on va dire de 21h à 23h, des fois, on va être productif. Tu vas faire des choses. Ça va être dur de s'y mettre des fois. Hein. Waouh. Dur de s'y mettre, ouais, vraiment dur de s'y mettre. Et même, tu vas faire, mais tu vas être moins efficace que. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Mais c'est pour ça que. On va dire que c'est le moment où ce sera le moins efficace. En théorie. Ouais. Ou en théorie, tu es le moins efficace dans ta journée. Et aussi où ça a le moins d'impact sur ta journée. Parce que, comme on l'a dit, quand tu le fais le matin, ça va impacter le reste de ta journée. Parce que tu vas avoir déjà eu ta dose de dopamine. Alors que. Arrête ça. Alors que quand il est insupportable à faire du bruit pendant le podcast, ce mec. Alors que quand, tout simplement, tu vas le faire le soir, comme on dit, c'est un des avantages. C'est là on prend l'avantage. Quand tu te lèves le matin, ça repart à zéro. Donc tu peux avoir joué 4 heures la veille le soir.
en te levant le matin, non mais 4 heures si tu te couches à l'heure habituelle. Ouais, et il faut pas trop déborder sur l'heure aussi. Hein. Ah oui, non mais tu te couches à l'heure habituelle. En te levant le matin, tu vas pas être en surcharge de dopamine parce que tu repars à zéro. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de le faire le soir parce que ça n'a pas d'impact sur ta journée. Par contre, important de s'arrêter, pas juste avant de se coucher, mais au moins à peu près 1 heure avant pour baisser les écrans parce qu'en plus les jeux vidéo, les lumières que ça t'envoie dans la gueule, ça va bien te réveiller et surtout de garder cette routine du soir. Ouais, c'est important, mais je pense qu'il faut trouver le moment. Il faut arriver à se contrôler aussi, parce que c'est une addiction, hein, ça peut être une addiction, comment dire, les jeux vidéo. Ça peut nuire à votre santé, donc faut arriver à limiter. Souvent quand on a un jeu vidéo quand on joue aux jeux vidéo depuis qu'on est très jeune, quand je veux dire collège, ça poursuit. Après, on est assez addict à ça. C'est pour ça qu'il faut arriver à se limiter. Et c'est pour ça que, comme tu dis, je pense qu'il est bien, c'est de commencer à se limiter au lycée pour après, ensuite, pouvoir entreprendre, avoir des obligations, tenir à ses obligations quand on passe le lycée, quoi. Parce que c'est des vraies obligations, c'est plus des obligations de faire ses devoirs, c'est vraiment des choses beaucoup plus importantes. Mais voilà, c'est arriver à se limiter, et c'est pas facile. C'est pas facile, c'est comme l'addiction au téléphone, c'est comme l'addiction aux drogues, c'est une addiction, ça peut être très nocif à votre santé mentale. Mais donc faut déjà essayer de ne pas être addict, et ensuite arriver à se limiter, parce que nous on n'est pas addict aux jeux vidéo, mais en fait plus on prend plaisir à jouer, plus on a envie de jouer, fréquemment, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que si on arrive à couper ce cercle, de se dire bon, on a du temps, on consacre du temps aux jeux vidéo, on a envie de jouer, etc. Bah là, ça va être plus sympa, on va prendre beaucoup plus de plaisir, on va beaucoup moins s'énerver, on va beaucoup moins, il faut transformer un cercle vertueux, ça peut être un bon cercle. C'est pour ça que peut-on jouer aux jeux vidéo? Pour moi, oui, on peut jouer aux jeux vidéo, mais il faut savoir se limiter. Il faut savoir se limiter et trouver le bon moment. Une condition, c'est que tu peux y jouer que si tu en retires des bénéfices. Voilà. Je m'explique. Pourquoi à peu près 5 heures semaine? Parce que 5 heures semaine, c'est, on va dire, le temps libre nécessaire dont on a besoin pour pas avoir, comme on l'avait dit, toujours avoir un équilibre, pour pas avoir un moment où tu vas craquer parce que tu fais que de bosser, à un moment tu plaques. Donc 5 heures, pour moi, c'est le temps max de temps libre nécessaire qui peut être alloué aux jeux vidéo. Hein. Pour moi, le sport, c'est pas du temps libre, mais c'est sûr que ça va t'aider. Donc c'est pour ça que c'est important de sortir, parce que c'est pas du temps libre, mais c'est nécessaire à notre santé. Et le temps libre, ça peut être de voir ses amis dans la vraie vie et compagnie. Mais donc c'est pour ça, 5 heures, ça va être le temps libre nécessaire. Donc on en retire des bénéfices de je vais pas craquer, je peux garder ma productivité parce que je sais que je vais avoir ça. Ça va aussi vous donner l'objectif de dans la journée. Vous savez que vous allez avoir ce moment de récompense. Au-delà de 5 heures, on n'est plus vraiment dans le temps libre nécessaire, on est vraiment dans le temps libre du plaisir. Du plaisir de juste vouloir la dopamine et de la flemme de travailler. Et donc, il faut vraiment analyser quand vous jouez aux jeux vidéo, après une session, de se dire qu'est-ce que j'en ai retiré. Est-ce que j'ai rigolé? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que j'ai pris de la dopamine? Est-ce que ce temps libre, je l'ai apprécié? Je donne un exemple, mais à une époque, je jouais à FIFA Ultimate Team. Ça n'avait aucun intérêt. Parce que je passais 3 heures et ça me rendait fou. Je sortais de la session jeux vidéo, j'avais pas pris de plaisir, j'étais énervé. Et j'étais dans un état où être productif, c'était compliqué. J'allais pas être productif, j'étais plutôt énervé. Et je me disais, putain, pour la peine, je fais pas ça. Je vais aller faire ça. Je vais aller manger mon goûter. Je vais me tabasser deux trucs de granola. Parce que t'étais tellement énervé que ça te rendait fou. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai complètement arrêté FIFA Ultimate Team parce que ça me rendait fou. Et ben nous, à un moment, on a arrêté. On faisait club pro sur FIFA alors qu'on jouait à 2. Et donc, on prenait du plaisir. Et on a arrêté définitivement parce que il y avait à un moment donné où on prenait plus de plaisir, ou tellement rarement quand on sortait de la session, on était plus énervé qu'autre chose. On sortait de la session, on était dégoûté, on était plein, on faisait bon allez, ciao. Ouais, on était dégoûté. On était dégoûté parce qu'on faisait que de péter un câble contre les bots ou les choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, bon, quand on finit la session, c'est allez, ciao et compagnie, et on est content, c'est limite une petite dernière, bon allez, une petite dernière parce que c'est souvent ça. C'est une petite dernière. Alors que Club Pro, t'avais même pas envie de la demander la petite dernière, t'es en mode bon, quand est-ce qu'on arrête On arrête, ouais.
Des fois, tu faisais une partie, t'avais déjà envie d'arrêter. Ça rendait fou. Ouais. Mais donc, Non, faut trouver du plaisir à jouer. C'est pas un supplice de jouer aux jeux vidéo. Ça peut être un très bon divertissement. Comme tu dis, ça peut éviter aussi de regarder, d'être sur son téléphone, de regarder des séries ou des vidéos bêtes, enfin, traîner sur TikTok. Enfin, ça peut être une bonne contrepartie, mais il faut arriver à la jauger. Il faut en tirer absolument des bénéfices, vraiment. Ouais, Il faut que absolument tirer les c'est un bénéfices. effet bénéfique sur vous, comme par exemple, au-delà de le temps libre nécessaire, c'est juste, ça me permet de parler à mes potes parce que je peux pas les voir dans la vraie vie, c'est très compliqué avec nos emplois du temps. Donc voilà, là, t'en tires un bénéfice, tu sociabilises. Donc c'est là où ça peut être utile. Mais dès que vous en tirez des effets négatifs, il faut arrêter de jouer Oui. à ce jeu-là si c'est ça, de jouer à ce moment-là si c'est ça, de jouer tant d'heures si c'est ça, le problème. Mais surtout Mais que pour même moi, avec oui. vos potes, même avec vos potes, ça peut être, Ah comme oui, Enzo vous a dit, Club Pro, nous on en tirait plus. Au début c'était trop bien et tout, mais en fait, on arrivait à un moment où c'était plus du plaisir, et en fait, même à deux, c'était un supplice, quoi. C'était vraiment, totalement. des fois on jouait, ouais, même moi, comme tu dis, une partie, on avait envie d'arrêter, on disait, bon, on va pas arrêter maintenant parce qu'on a lancé la play. Voilà. Tu vois, ça devient vraiment un supplice. Donc, il faut vraiment trouver déjà le bon jeu, du bon temps. Et vous n'êtes pas obligé de faire 5 heures par semaine. Si vous voulez ne pas jouer de la semaine, vous jouez pas de la semaine. Ah bah totalement. Mais pour moi, 5 heures, ça peut être le max. Quand vos potes viennent, évitez Il y a de... il y a plein d'autres trucs. Il y a pas d'autre truc. Nous aussi, on a fait tellement de FIFA ou de 2K, mais en y repensant, maintenant quand on se voit, on avance sur nos projets et on avance sur nos projets, tout simplement. Mais des fois, on va jouer. Mais par exemple, là, on a commencé à jouer à un jeu de société que moi j'ai joué l'été, et c'est bien plus agréable parce qu'il y a moins d'aléatoires. Donc quand tu gagnes, t'es content, et quand tu perds, ça fait partie du jeu, et en même temps, tu parles à ton pote, tu rigoles. Et voilà. Et nous, quand tu joues avec ton pote sur FIFA contre dans la vraie vie, c'est pas positif parce que tu vas gagner, tu vas être content et ton pote il va être énervé, et tu vas perdre, ton pote il va être content et toi tu vas être énervé de fou. Donc Ouais. forcément, tu joues à la roulette russe, et vu que vous êtes tous les deux, après tu vas bouffer, et il y a 5 minutes où c'est pas où tu fais la gueule, mais il y en a un qui a le seum. Il faut évacuer le seum, et c'est horrible. Donc, Comment autant ne ça pas le faire, arrive? autant de seum. Non, mais moi, je pense qu'il y a eu plein de moments où on n'aurait jamais dû jouer à FIFA ou à 2K, mais c'était un réflexe de jouer parce que voilà, on s'est dit, il y a la D'avoir la play. flemme. Des fois, vraiment, t'as pas envie de jouer tant que ça. Mais tu commences à bosser, même quand c'était TD chez moi, où tu venais, et c'est même pas que t'as envie de jouer à la play, c'est tu travailles, c'est en mode, oh, putain, ça me casse les couilles. Et donc tu proposes, parce que tu sais que l'autre il va sûrement dire oui, et donc en fait ça te permet une pause. Alors que Ouais. dire, on fait une pause et on se regarde une vidéo YouTube, ça va jamais dire, ah oui, vas-y. Non. C'est FIFA, et donc ça fait ok. Et donc, Ouais, mais le problème, ça c'est permet qu'après la pause, d'attraper. comme tu dis, c'est pas une vraie pause parce qu'après, t'as du mal à reprendre parce que le mec est énervé ou Totalement. pas. Donc ça rendait à chaque fois que je me souviens une fois on était venu chez toi, enfin j'étais venu chez toi, on s'est Oh dit ouais, on oui, fait 2 TD etc. Oh, on n'avait rien fait. on a On n'avait rien, pas avancé. On n'avait pas rien. avancé. On avait joué à la play. Et la play encore c'était chiant un moment. Donc à la fin on jouait beaucoup aux fléchettes. Et On a vraiment joué aux beaucoup aux fléchettes. fléchettes. Ça c'était bien. Après, il y avait le Jet Mais Explorer aussi, je crois. Enfin, je sais plus. ouais, Non, bref, non. mais on n'avait pas avancé, et ça monte parce que c'était un prétexte de jouer aux jeux vidéo. Alors que les fléchettes, et à la fin, on jouait même plus tant que ça à la play, on jouait vraiment aux fléchettes parce que c'était marrant à faire, et que quand tu perdais, t'avais pas la haine. Non, les fléchettes, c'est bien. C'est ta faute, quoi. Mais le truc, c'est qu'on a tout fait sauf faire le TD parce qu'on n'avait pas envie. Ouais, et parce qu'il y avait la play à côté. Alors Ouais. que il y aurait eu limite que les fléchettes, on aurait pu se dire on fait ça et après on fait les Ouais, fléchettes. après on fait les Quand tu fléchettes, sors des ouais. fléchettes, t'es pas énervé, alors quand tu sors de FIFA, t'es énervé, tu dis bon je te pète à Touquet alors, donc tu Mais je crois gagnes qu'on à avait Touquet, l'autre direct perd à commencé. Touquet. On avait direct commencé par dire on va faire FIFA, après on bosse. Et là, Ouais, c'était l'erreur. exactement. Ouais, c'était ça, je crois qu'on c'est avait fini. fait. Et même la dernière fois, quand tu devais venir enregistrer un podcast, mais ça c'était il y a longtemps, c'était vraiment il y a longtemps, Le premier quand on n'était pas podcast, encore, quand on n'était pas encore régulier. Et j'ai dit bon, petit FIFA d'abord, laisse tomber. On n'a Laisse jamais tomber fait le le podcast, podcast. il n'a pas été enregistré. Et ouais, c'est une erreur terrible. C'est à Ouais, la limite ouais. pour te récompenser, et encore à la fin tu te récompenses même pas parce que t'es tellement à fond que tu pars et t'as peu le temps de finir ce que tu voulais faire dans ton projet parce que t'as toujours envie de faire plus. Donc au final tu joues pas aux jeux vidéo. Non, mais voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de trouver le bon moment. Et c'est pour ça que quand vous êtes avec vos potes, essayez de faire autre chose.
Il y a aussi vous pouvez discuter. Parce que maintenant, les jeunes ne savent plus discuter entre eux. Mais Petit boomer. non, mais sans ça, voilà, comme il dit, les jeux de société, ou même comme quand nous on se voit en vrai, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était il y a plus de 2 semaines, hein, Ça date, hein. en vrai. Longtemps. Et on n'a jamais été aussi productif en si peu de temps. Je crois qu'on s'est vu 3 heures, 3-4 heures. Et on n'a jamais été aussi productif. Ça a été qualitatif, mais surtout, en si peu de temps. En fait, on se pensait pas que ça allait durer si peu de temps à le faire parce qu'on était concentrés et voilà. On aurait fait un FIFA, ça aurait été mort. On n'aurait jamais rien fait. On n'aurait En jamais plus, on rien prend fait. même pas tant de plaisir que ça à faire un FIFA. Non, plus maintenant. Avant, peut-être un peu, mais plus maintenant. Bref, ainsi se conclut cet épisode. C'est épisode 13 déjà. 13e épisode. Putain, déjà, Vision de Maturé va-t-il atteindre les 52 épisodes cette année? Les Dire combien un épisode par semaine. 52. 52. Ah, C'est-à-dire avoir un épisode par semaine. Ce ouais, qui est ça va être possible. C'est possible, mais ça va être compliqué. Ça va être Eh, compliqué. on est déjà à mi-février, c'est-à-dire qu'on a tenu déjà 1 mois et demi. Bravo. Bravo à Viande Mathieu. Ouais. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, de s'abonner. Il y a les chapitres en plus maintenant sur Spotify, donc vous avez les timestamps. Vous On pouvez vous a régalé. partager les chapitres qui vous Allez vous intéressent. abonner au Instagram, viande.maturé sans accent. Et 2 E évidemment à la fin de maturé. Parce qu'on a la conjugaison. Exactement. Soyez énormes. Profitez de cette semaine. Améliorez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour un nouveau podcast. Un nouveau podcast, tout simplement. Et n'oubliez pas, ne jouez pas trop aux jeux vidéo. Et on s'adresse également à nous-mêmes. Allez. À nous-mêmes. Ciao. Ciao, à la semaine prochaine.